Bonjour, alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une boutade au début et une vraie morale à la fin. C'est l'histoire d'une petite fille, gentille mais un peu trop crédule. Son père est un adepte du culte Pastafari. Il lui enseigne donc les bases du culte. Puisse son appendice nouillesque te toucher, lui répétait-il si souvent. Un soir, dans sa chambre, la petite fille prie. Oh Flying Spaghetti Monster, protège-moi des méconduites qui me feraient risquer l'enfer. Je crains tellement finir dans un lieu où la bière est en permanence éventée. Dieu écoute sa prière. Dans la nuit, il lui fait faire un rêve. La petite fille rencontre Jésus. Il lui dit « Tu sais, le Flying Spaghetti Monster, c'est des conneries, mais si tu veux, je peux t'expliquer. » La petite fille le coupe brusquement. « Va-t'en, mon papa m'a dit que les chrétiens ne racontent que des bêtises. » Le lendemain, Dieu essaye avec Mohamed, le surlendemain avec Bouddha. Pas moyen d'y arriver, la petite campe sur ses positions. Peine perdue de lui faire comprendre, mais désireux de la guider, son intention étant pure et altruiste, Dieu décide alors de changer de méthode. Cette fois, dans ses rêves, la petite rencontre le Flying Spaghetti Monster. Il lui dit « Si tu veux que la bière fraîche coule à flot pour toi, tu dois être plus gentil avec ton petit frère. Et arrête de voler des bonbons à la boulangerie, c'est pas très gentil. » Dès le lendemain, la petite fille applique avec piété et rigueur les conseils du Flying Spaghetti Monster. Elle alla voir son père et s'écria « Papa, papa, son appendice quenouillesque m'a touché !»« Oui, c'est cela, lui répondit-il. Depuis ce jour et jusqu'à sa mort, sa ferveur la guida. Et dans l'au-delà, elle qui était si friande de bière fraîche, se vit offrir une fontaine qui jamais ne tarit. Bon, ça c'était pour l'histoire, mais il y a une rectification à y faire. Dieu, par son intelligence, par le fait qu'il vous connaisse mieux que vous-même, et par le fait qu'il se situe au-dessus de l'espace-temps, aurait su d'avance l'échec qu'il aurait essuyé avec Jésus et les autres, et aurait donc commencé directement par le Flying Spaghetti Monster. Morale de l'histoire. Ne soyez pas surpris par la diversité des croyances, et ne soyez pas intolérants avec ceux qui aiment à attacher une image à Dieu. Lui est humble avec ça, et préfère en définitive ceux qui protègent et prennent soin de sa création. Il n'est pas surprenant que les premiers hommes, vierges de tout conditionnement et émerveillés d'un moindre fait, aient pu voir du vol de l'aigle le signe que l'on communiquait avec eux. Que ce soit l'aigle lui-même ou bien la Pachamama, c'est du pareil au même. Dieu pratique ce genre de choses uniquement lorsqu'il produit des effets notables, et qu'il mette véritablement l'homme sur la voie. Si vous voulez apercevoir un signe de Dieu, demandez-vous alors simplement ce qu'il pourrait faire pour vous guider, s'il vous connaît mieux que vous-même. Et peut-il vous suffire de quelque émerveillement que ce soit pour vous tenir à la voie? Gandhi a dit « La religion est un seul arbre avec de nombreuses branches. Si on ne voit que les branches, on est tenté de dire qu'il y a beaucoup de religions. Mais si on voit l'arbre en entier, on comprend qu'il n'y a qu'une seule religion. » Si vous comprenez cette petite histoire, vous commencez à voir l'arbre en entier. Et pour finir, pour que Dieu puisse vous émerveiller d'un presque rien, encore faut-il qu'un presque rien puisse vous émerveiller. Allez, ciao!